Très bon réveil avec Europe 1. Il est 8h moins le quart. Thomas Schnell. Culture et bon plan, votre rubrique de l'été sur Europe 1 Matin avec Vanessa Aza et Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour les recommandations littéraires, tout d'abord ce matin un recueil de Philippe Delerme. Oui, l'auteur de La première gorgée de bière, son dernier s'appelle Les gens sont comme ça, sous-titré, et autres petites phrases métaphysiques. J'aime beaucoup les textes de Philippe Delerme, mais alors attention à ne pas lire à côté de quelqu'un, sinon vous allez passer votre temps à le déranger en disant « Attends, écoute celle-là aussi, c'est tellement vrai ». Mais c'est quoi une phrase métaphysique ? C'est lui qui en fait de la métaphysique, qui est une source de pensée profonde, mais les phrases qui sont autant de chapitres sont précisément les phrases les plus banales du monde, celles qu'on prononce machinalement, même sans même se rendre compte de ce qu'elles contiennent. On a fini par les vider de leur sens et Delerme leur en redonne, et il en ressort soit de la poésie, soit une réflexion sur le monde tel qu'il va, soit du rire, et parfois tout ça en même temps. Par exemple, je ne souhaite ça à personne. C'est une sentence qui termine souvent une plainte, une ponctuation, la fin de la démonstration. Il y a aussi une forme de faux courage là-dedans, un sacrifice qu'on se propose de faire, mais sans jamais le faire. Il y a la variante « Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi ». Il cite au passage Jules Renard « On a toujours assez de courage pour supporter le malheur des autres ». Chapitre suivant « Tu me donneras la recette ». C'est une forme de compliment bien entendu, mais c'est un peu plus, parce que c'est une promesse. C'est envisager une suite, c'est pas juste « c'est délicieux » et basta. Non, là ça engage une forme de complicité. Il y a aussi « Ah oui, non mais moi », j'adore, ou alors « Moi je crois beaucoup à ça ». C'est ni fait ni à faire. Tu vas sortir de ta zone de confort, ou t'inquiète. Et ma préférée, c'est du Feydeau. Vous savez, quand on observe un vaudeville dans la réalité, c'est du Modiano, quand on voit une porte cochère qui ouvre sans doute sur des souvenirs, ou c'est du Mozart. Bref, moi quand je vois quelqu'un écosser des petits pois, je dis c'est du Delerme. C'était un des plaisirs minuscules de La première gorgée de bière. Et ce livre aussi, donc, c'est du Delerme. Les gens sont comme ça, c'est paru aux éditions du Seuil. Vanessa, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, vous nous emmenez sur le bassin d'Arcachon. Arcachon qui a reçu récemment un label prestigieux, celui de la ville impériale. Le 2 mai 1857, Napoléon III lui donne officiellement naissance, donc par décret impérial. Alors, comment Arcachon est devenu une station de villégiature si prestigieuse ? Grâce aux frères Pereire. Alors, ils avaient déjà été à l'origine du prolongement du chemin de fer de Bordeaux jusqu'à la Teste de Buch. Et là, ils vont décider de faire vivre la ville, mais toute l'année. Donc ça, c'était une première, une station balnéaire au beau jour, en bas, la ville d'été, et le reste de l'année, une ville d'hiver en haut, dans les dunes, au milieu des pins. 70 hectares de pins. Et sans ces pins, rien n'aurait vu le jour. Grâce à eux, ils créent un sanatorium à ciel ouvert. On est en plein mal du siècle, la tuberculose. Eh bien là, c'est idéal. Mélange d'air iodé, térébenthine, donc des pins. Et voilà, ça a des vertus apaisantes, cicatrisantes. Donc les riches curistes qui viennent, il faut bien les loger avec leur famille. Et pour ça, on construit des pensions de famille. Ces grands chalets de bois très élégants qui sont devenus donc iconiques, emblématiques. Il y en a quand même près de 250. Et on la visite comment, la ville, en hiver ? Alors moi j'adore la visiter en vélo électrique ou à pied. En vélo électrique, comme je l'ai faite avec Valérie Soutra, c'est une guide extra qui vous raconte les petites histoires des villas, mais aussi en fait l'évolution de leur architecture qui est entièrement liée à celle du contexte sanitaire. Voilà, il y a 3 générations finalement de villas, de chalets comme ça, suisses entre guillemets. C'est passionnant. Et Valérie en plus elle vous emmène en haut du Belvédère. Et ça c'était l'attraction à sensation de l'époque, puisque l'escalier en collimation en fait bougeait et bouge toujours. C'est un peu la tour Eiffel arcachonnaise, mais 20 ans avant la tour Eiffel. Et en haut le panorama sur le bassin, les villas, la ville est absolument génialissime. Et pour profiter de la ville, vous conseillez quoi ? Alors, le marché sur la sublime place des Marquises, un artisan parfumeur écume d'Arcachon. Ça, c'est une belle histoire de famille. C'est le grand-père Jean Bourdier, qui est arboriste, et qui commence l'aventure en créant pour ses clients un parfum à base de genêt. Des genêts que vous retrouvez partout dans la ville d'hiver. Pour les hébergements, alors, au Pilat, la mythique corniche face à la dune du Pilat et face au banc d'Arga. Alors, c'est vrai que là, on se fait plaisir. Et puis sinon, à Gujan-Mestras, à 150 mètres de la plage de Hume, chez Brens, une maison d'hôte. Et là, on est autour de 160 €. Merci Vanessa et merci Nicolas pour vos recommandations ce matin.